Je vais signaler à Marco que je suis là. Hum, Marco. Ben oui, on a des belles nouveautés qu'on attendait depuis 3 ans, je pense, même peut-être plus, peut-être depuis 2016. Je suis très contente, j'ai très hâte. Ah, il est là! Bon, tu t'impatientais, t'avais hâte de me voir. Hey, ben oui. Parce qu'on a dit hier, on a annoncé qu'on avait des nouveautés. Puis Ah oui? Marco, je pense qu'on les attendait depuis 2016. Ça se peut-tu? On a lancé la De quoi tu parles? gamme en 2016. Puis on Je est déconne, je déconne. Oui, en fait, ça fait. Ben écoute, ça fait pas depuis 2000. Ah oui, non, t'as raison. Il y a deux trucs que ça fait depuis. Oui, oui, écoute, je suis trop énervé par les nouveaux produits. Ça commence. Euh, mais oui, ça fait depuis, oui, 2016, parce qu'effectivement, on n'a jamais eu ces produits-là dans la collection actuelle. Même la première, tout première collection non plus, mais encore moins dans la collection actuelle. Donc, c'est très excitant de pouvoir vous présenter ces nouveaux produits et aussi deux autres nouveautés qui sont, Et les sont très. couleurs sont belles, Marco. C'est vraiment. Et les noms sont beaux, c'est du tout Marco. C'est vraiment la base. Alors, vas-y, je te laisse les annoncer. Voilà, ben écoutez, je vous présente. On va commencer par deux nouveaux crayons à yeux. Donc, un noir et un bronze, que voici. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement des nouveautés parce qu'on a déjà des crayons noirs et bruns. Mais là, c'est vraiment deux nouvelles textures. Donc, un bronze et un noir franc, là, vraiment un noir très prononcé. Deux nouvelles textures, c'est des crayons aiguisables. Donc, bien entendu, nous avons aussi une belle aiguisoire. Un aiguisoire, hein? On dit un aiguisoire. Et que Marco, tu sais, il y en avait à peu près 150, là, tu sais, Ouais, avant exactement. d'arriver puis de dire, OK, c'est elle que je veux. Ouais, je l'ai choisi parce que j'ai pris une pointe extrêmement fine. Parce que moi, j'aime bien pouvoir faire des traits très fins. Puis aussi pour les crayons à sourcils qui sont aiguisables aussi. Donc, Rayon à sourcils, qu'est-ce que tu bien. veux Ah, dire? écoute, j'en ai déjà trop dit. Donc, ben, je vous présente les crayons pour les yeux. Donc, pendant ce temps, tu veux commencer ton teint? Oui, je vais commencer mon teint. Parfait. Et j'ai hâte que tu parles de l'autre catégorie de crayons aussi. Je commence tout de suite. Parfait. Donc, comme je vous disais, deux crayons pour les yeux. Nouvelle texture, c'est un produit qui est aiguisable aussi, donc avec l'aiguisoir. C'est ça. Donc, il y a un bronze qui s'appelle bronze et il y a un noir qui s'appelle onyx. Un Ben, petit peu mon hommage à sais-tu, Britney Spears. j'aimerais ça vous partager notre question, puis vous allez décider ce qu'on fait. Je vais, parce que on avait bel et bien dit au laboratoire, c'est un laboratoire à Milan qui fait nos crayons, qu'on était une Ah oui. entreprise végane. Oui. Donc, Naturel et vegan, bien tous les entendu. crayons sont véganes, mais ils ont fait une erreur avec le crayon celui-ci. Le Eau Violet. Le Eau Violet, C'est en ça. fait, est Et pas vegan parce que souvent les pigmentations rouges, et c'est la raison pourquoi toutes les pigmentations rouges de la collection actuelle et de la nouvelle collection, c'est synthétique. Parce que la façon qu'on peut créer du rouge en cosmétique, c'est en utilisant un insecte. Donc, ce qui fait en sorte que le produit devient plus vegan. Et il y a eu un malentendu quand on a créé le crayon Eau Violet, en fait, exactement. Au lieu d'utiliser un pigment synthétique à très petite dose, bien entendu, c'est vraiment un petit pourcentage qu'on utilise le synthétique, là, étant donné qu'on est une compagnie 100% naturelle. Que là, ils ont utilisé ce qui s'appelle la cochicine. ouais, la cochenille. La cochenille, qui est un insecte. Et ce qu'on n'a pas nulle part dans notre collection. Mais Exactement.
Et nous, c'est en faisant, en faisant nos emballages qu'on a dit, hey, pourquoi vous avez mis ça dedans dans les ingrédients? Et nous l'ont envoyé quand même. Mais Ouais, donc, c'est le seul crayon qui n'est pas vegan dans toute notre ligne maquillage. Mais qu'est-ce que vous exactement. voulez faire? Ils nous le refont en ce moment, Oui, exactement. On version travaille sur une vegan. nouvelle version d'un crayon violet qui est 100% bien entendu vegan. Mais là, c'est sûr qu'on a ce crayon-là. Donc, c'est ça. On vous demande votre opinion à savoir est-ce que vous voulez qu'on le mette en vente même s'il n'est pas 100% vegan ou sinon on attend la nouvelle version Exactement. vegan. Mais c'est sûr qu'il faut le mentionner comme quoi que ce crayon-là n'est pas vegan. C'est sûr que pour notre philosophie, on se veut 100% vegan. Là, à mes yeux aussi, c'est très important. Mais bon, c'est sûr qu'on a aussi une grande quantité de crayon. Donc, c'est à vous de nous dire si vous voulez qu'on le mette sur le marché ou sinon ou pas. Voilà. C'était ça la question. Donc, on aura sinon le violet, le eau violet plus tard, mais Plus tard, c'est à vegan. vous de décider. Ouais, voilà. Non, on ne peut pas les retourner. En fait, le produit était déjà fait et tout. Puis bon, c'est un malentendu. Fait que des fois, c'est donnant-donnant. Donc, malheureusement, on ne pouvait pas retourner le crayon. Donc, je comprends que ça, c'est de la bureaucratie, mais on a le crayon. Puis voilà. Donc, ils sont faits déjà exactement. On ne dit pas de gaspillage. Ils sont faits Ben, à c'est ça l'heure. l'affaire. C'est que, est-ce C'est ça. que, est-ce que, Puis c'est vraiment une super belle couleur, là. En fait, je devrais aller chercher. Je vais aller chercher pour vous le présenter parce qu'effectivement, là, on aurait 3 crayons. Là, pour le moment, on en a 2 qui sont complètement véganes, le noir et le bronze. Qui, en passant, le bronze, étant donné qu'on parle des crayons pour les yeux, là, regardez comment le bronze, c'est un vrai bronze comme je les aime. C'est un vrai bronze quand même brillant. Là. On voit peut-être un peu moins à l'écran, mais c'est un vrai bronze. Et le noir, je les adore parce que vous voyez comment ils sont hyper pigmentés et crémeux. Et, en tout cas, je les adore. Là. Puis vous voyez, le noir est vraiment un noir franc. Donc, pour celles qui aiment vraiment mettre les crayons à l'intérieur de l'œil, grosse différence avec les crayons que nous avions dans le passé. Dans nos crayons rouges, je n'utilise pas de cochonnet dedans parce que quelqu'un demande si on va avoir des crayons pour les lèvres. Ils sont tellement beaux. On n'est pas rendu là. Ils sont tellement beaux. Je serais rendu à vous présenter 2 nouveaux crayons aussi pour les sourcils. Voilà. Donc, pour le moment, on a le blonde qui s'appelle blonde. Puis on a le brunette. Donc, c'est assez facile. Hein? On n'a pas été crazy dans les noms. Blonde et brunette. Donc, on a commencé avec ces 2-là pour le moment. Le crayon vient, bien entendu, c'est encore aussi un crayon aiguisable. Donc, on peut choisir la pointe, si on veut la pointe super fine ou pas. Et vient aussi avec, de l'autre côté, en fait, le bouchon vient avec la petite brosse à sourcils, qu'on a aussi déjà dans la collection, mais tu sais, des fois, c'est pratique d'avoir dans son sac, tu sais, la brosse, on peut tout de suite l'utiliser. Et la façon qu'on l'utiliserait, dans le fond, c'est qu'on ouvre le bouchon, on vient mettre le bouchon à l'extrémité. Comme ça nous fait un crayon à deux embouts, dans le fond. On viendrait faire nos traits et ensuite, on peut tout de suite venir brosser, puis on peut venir travailler sourcils, venir brosser. Donc, le bouchon, au lieu de le laisser sur le comptoir, on vient le mettre à l'extrémité. Comme ça nous fait un double embout. Vous comprenez? Au lieu de tout le temps comme venir ouvrir le bouchon et le fermer et tout. Donc, voilà. Donc, blonde, je vais vous montrer la coloration. Donc, ça, c'est le blond. Puis, vous allez remarquer que c'est comme une espèce de taupe. Il y a un peu de gris à l'intérieur parce que c'est beaucoup plus doux pour les blondes avec une couleur comme ça. Puis ensuite, on a brunette, comme ça, qui va faire aussi, bien entendu, les cheveux, un brun très foncé, là, va aussi très bien fonctionner parce que généralement, pour les blondes, on va 2 teintes plus foncées. Puis pour les cheveux noirs, par exemple, on irait 2 tons plus pâles pour les sourcils. Donc, ça devrait faire à la majorité des gens. Donc, c'est très excitant. Donc, je vous rappelle, 2 crayons à sourcils, blonde et brunette, avec l'embout et bien entendu la brosse à sourcils.
Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a-tu d'autres choses? Ben oui, on a d'autres choses. On a 3 nouvelles boîtes. Mais non, c'est pas juste des boîtes. On a 3 nouveaux crayons lèvres que voici. Donc, c'est tellement excitant. Là. Je suis trop excité. Je vous sors ça à l'instant. Bon, vous pouvez vous imaginer que si on a 3 couleurs, ça va être 3 couleurs qui vont faire à la majorité des gens, bien entendu, et pour toutes les colorations. Donc, ils sont vraiment belles. Barely There. Mon Dieu, on devient tellement là, international. Donc, Jacinthe a accepté que j'utilise des mots, des noms anglais. J'espère que ça ne va pas offusquer les gens. Mais Barely There, qui veut dire à peine, à peine, À peine là. à peine là. Voilà. Donc, Barely There, qui est vraiment un crayon, une espèce de couleur lèvre parfait, là, un peu brun. Donc, pour celles là, qui utilisent l'inimitable, enfin, vous allez tomber en amour avec l'inimitable parce que c'est sûr qu'utiliser l'inimitable, le rouge à lèvres numéro 16, seul, sans crayon, il peut être un peu épeurant. Mais avec un beau crayon comme Barely There, le look J.Lo, là, tout de suite sort. Donc, ça va être hyper sexy. Donc, Barely There, qui est vraiment comme une couleur de lèvres, va tirer un petit peu plus vers le brun. Avec les crayons, avec les rouges à lèvres corail aussi, ça va être magnifique. Donc, le corail ou tout ce qui est très, très, très nude. Ensuite, on a Pétale. Pétale. Qui est vraiment qui est beau. un rosé nude aussi. Juste ici. Juste ici, qui est un rosé nude. Qui va faire, encore une fois, pour peut-être les rouges à lèvres qui sont un petit peu plus rosés. Et corail aussi, pour les corails un petit peu plus orangés, ça va être très, très, très joli. Et finalement, bien entendu, on a It's Hot. It's Hot. Donc, en honneur de qu'est-ce que je mets Jacinthe. aujourd'hui? J'ai fait mon teint, donc j'ai utilisé le fluide de teint, le fond de teint crème. Qui est un et rouge, un vrai rouge. Le rouge. Le rouge parfait. Un vrai Ces rouge. couleurs sont... Donc, parfait pour aller avec Dame, avec Nanette, avec Lady Boss, bien entendu. Mais même des fois, j'utilise le rouge, des fois avec des rouges à lèvres rosés, tu sais, comme par exemple avec Mom, ça pourrait être très beau, avec... il faudrait que tu nous fasses... Il faudrait que tu nous fasses... Ben, je vais vous faire des combos. Je vais vous faire des combos, oui. Et donc, parce que, tu sais, un contour à lèvres, c'est bien, en tout cas, on va vous montrer tantôt, mais tu sais, un contour à lèvres, bien entendu, c'est pour venir définir la lèvre, mais on peut venir colorier la lèvre au complet et ensuite mettre le rouge à lèvres. Donc, on peut venir faire du shading. Et écoute, on va être fou avec ça. Trop excitant. Donc, bronze, onyx, qui sont nos 2 crayons pour les yeux. Ensuite, blonde et brunette, les crayons à sourcils. Et barely there, pétale et petal. Non, il est en français, pétale. Puis, it's hot dans le crayon pour les lèvres. C'est excitant. Puis, bien entendu, l'aiguisoire. L'aiguisoire, j'ai besoin de vous dire que c'est sûr que, étant donné que moi, je la désinfecte souvent, étant donné qu'on est en mode COVID et tout, j'utilise souvent le nettoyant à pinceau pour venir la désinfecter. Vous allez voir que le Maison Jacinthe peut disparaître un peu. C'est pas grave. Même s'il disparaît complètement, il est quand même engraved, il est quand même gravé à l'intérieur, donc on voit très bien quand même le logo. C'est juste qu'il devient un peu moins noir. Donc, juste que vous le sachiez, c'est pas un défaut, c'est fait comme ça quand on utilise de l'alcool avec une impression comme ça. Donc, j'espère que vous ne serez pas déçus. Là. Mais voilà, c'est très joli pareil quand ça disparaît un peu. Voilà. J'ai fait mon teint. Quel crayon? Est-ce que j'utilise le bronze sur mes yeux? J'aimerais ça. Ben oui, ben on va utiliser les deux. Pourquoi pas utiliser les deux? Okay. On va faire un petit smoky là, de jour bien rapide. Là, on a 3 secondes avec 2 crayons. Oui. Donc, on va utiliser bronze. Tu vas l'utiliser sur ta ligne des cils, le plus près. Puis ensuite, tu vas venir prendre ton crayon. Tu vas venir prendre ton crayon ombre à paupières numéro 2. Puis on va venir faire juste un petit effet là, comme smudger vers le haut là, de shadow. T'as-tu pris bronze, là? Oui. Dans ta lumière, on voit rien. Ça sent bien. Écoute, j'ai reçu comme quoi que la lumière arrivait. Peut-être même aujourd'hui.
Attends un peu. T'as-tu bien pris bronze ou tu Non, prenais, j'ai pas bronze. Non, non, excuse-moi. tu prenais blonde, hein? Ouais, je suis désolée. C'est ce que je pensais. Ouais, mais je l'ai pas. Ben voyons, je l'avais tantôt, je l'ai pris en photo. Les photos sont pas impeccables, là. C'est moi qui les ai Oui, non, prises. exactement. Notre photographe est présentement, on remercie notre photographe Yann qui est en train de prendre les photos en ce moment. Parce que, est-ce qu'ils sont en vente en ce moment, là? En ce moment Oui, même? Oui, oui. c'est à partir de maintenant, là. À partir de maintenant, OK, parfait. Donc, fiez-vous pas aux photos. Dans 2 heures, les photos seront jolies. Puis, on va poster plein de trucs sur nos médias sociaux. Je vais vous dire les prix. En fait, les crayons lèvres et crayons yeux sont à 26 $. Puis, les crayons sourcils sont 28 $. Ah oui, là, on voit que c'est bronze, là. Et Fait que tu vas faire toute la... C'est facile à mettre, hein? vraiment, pour celle qui avait la difficulté un peu plus, là, celui-là, il est vraiment là, comme... la texture est fantastique. C'est ça, la texture est vraiment belle. Ils ne sont pas hydrofuges, donc ils ne sont pas waterproof, mais ils tiennent vraiment très, 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 très bien. Là. Donc, pour celles qui n'aiment pas. Et tu vas faire toute la ligne au complet, ta ligne de cils au complet jusqu'à l'intérieur. Exactement, on va venir fermer le coin interne. Puis ensuite, tu vas venir prendre ta brosse, puis tu vas venir tout simplement smudger un peu vers le haut. Juste pour venir créer un effet de voile. Le maquillage naturel ne peut pas être hydrofuge. Il y a des limites à ce qu'on peut faire, là. Exactement. Prends ton pinceau, puis viens vers le haut. Le fard à paupières 2? Oui, exactement, parce que les poils sont un petit peu plus stiffs. Donc, fait que tu viens vraiment vers le haut. Puis, on fait ça, tu n'as pas besoin d'avoir trop de précision. Là, on vient vraiment smudger notre ligne. Puis, ça va faire une espèce d'effet smoky très naturel, un peu baveux. C'est pas le plus beau mot, mais vers le haut, hein, vers le haut. Oui, c'est ça. Vers le haut, parce qu'on veut venir créer un effet de shadow vers la paupière mobile. Là. Il faudrait peut-être que j'en mette un peu plus proche de mes cils. Je ne sais pas. J'ai tellement hâte que ta lumière, là. Oui, mais tu peux en rajouter. Puis, ça, on peut faire l'étape 2-3 fois. Donc, là, tu viens en rajouter un peu, tu peux venir leur smudger. Puis ensuite, on pourrait venir en remettre un peu au niveau des cils, puis le laisser comme ça, juste pour que ça fasse très foncé au niveau des cils, puis un effet de dégradé ensuite vers la paupière. Puis des fois, tu sais, comme par exemple, si vous voulez faire des smokies très foncés ou tu sais, avoir une base un peu plus crémeuse pour que l'ombre à paupières vraiment adapte très bien, on peut venir mettre justement le crayon bronze ou le crayon noir, puis on vient smudger ça au doigt ou avec l'ombre à paupières, le pinceau ombre à paupières numéro 2. Puis on vient mettre le crayon sur toute la paupière mobile et ensuite on peut mettre nos ombres à paupières, puis la couleur va être encore plus punché. C'est dans la vraie lumière, là, c'est beau. C'est magnifique. C'est que le bronze, écoute, mes yeux ils sont en train de devenir... Non, mais je ne sais pas si on voit bien dans la lumière, mais tu sais, on voit vraiment que c'est un beau bronze chaud. Je suis en train de tout faire tomber. Attends un peu. Je vais essayer de trouver une lumière du jour qui va être... je vais partir avec mon téléphone. Je vais juste terminer. Ouais. Puis ensuite, tu vas venir faire la même chose, mais en dessous de l'œil. Puis le crayon Onyx, le noir, on va l'utiliser à l'intérieur. Écoute, je dis là, il n'y a pas de, faut pas être trop précis. Là, on veut comme une espèce de smudgy là, très, très Kate Moss, là, très, c'est comme un peu. Tu peux venir, par exemple, peut-être ta ligne est un petit peu trop franche. On peut venir légèrement l'estomper. On veut que ça soit là, comme un peu un maquillage là, qui a bavé un peu. Là, parce que c'est vraiment beau, là. C'est que il faut que... OK, tu veux montrer la couleur? Ben, c'est que c'est vraiment... Non, on voit dans la lumière, là, on voit la brillance. Là, souvent. Mais tu sais, on voit ce que ça fait à tes yeux verts aussi. On voit... C'est vraiment, 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 vraiment un super beau bronze. Là. Je suis vraiment content parce que c'est... Il y a vraiment comme juste assez de luminosité dedans. Là. Il est vraiment très beau. Donc, une fois que tu auras smudgé, tu viendras en mettre un petit peu en dessous, puis tu vas venir smudger aussi un peu en dessous. C'est vraiment un beau... Vraiment. C'est beau, hein? Ouais. Pour celles-là, tu sais, vraiment qui aiment la couleur chaude, là, tu sais,
c'est pas un brun, c'est pas un copper, c'est vraiment un bronze. Écoute, on l'a, là. Tu sais, je suis vraiment content. Puis, c'est qu'en dessous, il n'y a pas. Souvent, des bronzes vont avoir une espèce de dessous foncé, tu sais, comme un peu noir. Il n'y a pas ça là, dans la couleur bronze. Là. Donc, c'est magnifique. C'est Tu sais, notre vraiment, ancien crayon vraiment beau. était un petit peu noir, tu sais, à la limite. Tu sais, il y avait un petit côté un petit peu plus foncé. Là. Donc là, on fait vraiment un espèce de smoky facile, bronze, fait avec des crèmes. Donc, ça va rester très, très glossy, très lumineux. Magnifique. Voilà. Là, tu vas prendre ton crayon Onyx. C'est mon hommage autour de Britney Spears, un concert qu'elle avait fait qui s'appelait The Onyx Tour, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé dans mon jeune temps. Les belles années C'est vrai? qu'on pouvait aller voir des concerts. Et tu vois comment, regarde le crayon noir, comment il est vraiment à l'intérieur. Là. Il est vraiment là, tellement beau et crémeux. Là. Vous voyez, j'appuie même pas sur le crayon. Là. Voilà. Là, tu vas recourber tes cils. Ça va? Oui, mais c'est parce que j'ai une petite. Ah, ben, gars, ça part. Vraiment, la texture crémeuse et c'est super facile à appliquer. Ouais. C'est que on le voit bien, là. J'en mets quasi. J'en ai mis beaucoup. Tu sais, c'est parce que je regardais dans mon. Mais, puis le bronze, là, vraiment, le noir, c'est un noir franc, là, donc, il n'y a pas de brillance dedans, mais le bronze a vraiment là, de la belle luminosité, là, à la lumière, là, on voit tout de suite son éclat, là, donc, c'est ça que j'aime. Puis, en faisant le maquillage comme que tu fais, ça vient donner un effet glossy, là, très sexy à la paupière, là. Vraiment. C'est même des glosses qu'on met sur les yeux aujourd'hui. Donc. Je crois que ça va devenir une couleur fétiche. Oui! En tout cas, la couleur est là pour rester, je vous le dis. On est très excités. Puis l'aiguisoire, tantôt, je n'ai pas mentionné, mais l'aiguisoire a 3 trous. Donc, bien entendu, le trou principal ici, ça va être pour nos crayons. Donc, ici. Et il y a pour ce qu'on appelle des fat pencils, là, mais le médium. Puis on peut enlever. Moi, j'ai pas d'ombre. J'ai vécu un stress dernièrement. Je me suis tout rongé les ongles. Donc, si on enlève le petit adapteur ici, on a un 3e trou pour vraiment les gros fat pencils que nous aurons bientôt. C'est tellement beau. Je n'ai pas dit bientôt, je me suis trompé de mot de vocabulaire. Tu t'es vraiment trompé parce qu'il n'y a absolument rien de fait. Peut-être un jour. Et dites-vous qu'avec Marco, tout est très, très long. Là. Le nombre de couleurs, ben, d'aller-retour, Marco, c'est comme pour arriver. Oui, mais c'est parce qu'on crée du beau. Et faire du beau, c'est long. Pour mes sourcils, c'est donc, pour tes sourcils, tu vas utiliser blonde. Hein? Parfait. Donc, le crayon à sourcils, c'est inscrit dessus sourcils, brow pencil. Puis, oui, exactement. Donc, tu enlèves l'embout et tu viens le mettre tout de suite sur l'extrémité jacinthe. Ah, ben oui. Comme ça, ben, tu peux tout de suite faire ta ligne, venir brosser un peu, venir corriger, venir faire ta ligne. Tu sais, c'est très pratique d'avoir tout de suite l'embout. C'est parce que c'est la première fois que j'utilise un crayon. Je sais. C'est excitant. Hein? Oh my God, on a des crayons sourcils. OK, à quel point vous êtes excité des crayons sourcils, là? Écoute, ben les crayons à lèvres aussi, Marco. Ben oui, les crayons à lèvres aussi, là, ça c'est sûr. Mais là, on est dans les sourcils. Là. Fait qu'on parle des sourcils. C'est tellement excitant. Mais regarde comment la couleur est belle. Là. C'est vraiment... Tout est parfait. Tout est parfait. C'est pas trop jaune, c'est pas trop taupe, c'est vraiment un super beau blond. Puis le brunette, là, comme je vous dis, il est vraiment très beau, là, qui va faire à tout le monde. Qui sont les cheveux brunettes. Donc, si vous êtes un châtain très, très foncé, qui tire vers le brun, vous allez probablement être une brunette. Donc, ça va être à vous de gager un peu au départ. Là. On peut même mélanger les deux. Hein. On voit bien la couleur. Hey, j'ai juste mis... un petit peu plus pâle ici, puis un petit peu plus foncé dans le coin. Là, tu vois, je corrigerais juste un petit peu dans
ton sourcil du haut ici. Il y a juste un petit trou comparativement à l'autre. Tu vois-tu? Non. Euh, Lui? ouais, lui, juste en haut, là, dans le milieu, exactement au milieu, en haut. Tu Attends un vois-tu? peu. Ici? Euh, non, plus dans le Non. milieu. Ouais, là, exactement. Il manquait juste un peu de finition. Voilà. Et là, tu viens Mais non, brosser. mais là, j'ai juste utilisé bronze pour les yeux puis les sourcils. Et Non, tu as maintenant, utilisé Onyx aussi, le crayon noir, à oui, l'intérieur de c'est vrai. l'œil, qui vient donner un petit kick. Pour Le les mascara, cheveux qui gris, vous arrivera bientôt. prenez ce que vous utilisiez. Tu sais, la couleur de. Pour les cheveux gris, on prend le blonde. Oui, j'irai avec, pour les cheveux gris, j'irai avec le blond. Parce qu'en fait, pour les cheveux gris, là, notre but, c'est pas de venir mettre nos sourcils gris, là. Je veux dire, on y va avec qu'est-ce qui était notre coloration. Tu comprends? Donc, Ben un oui. coup qui est complètement devenu gris, si on était brun à la base, généralement, on va y aller un petit peu plus brun. Si on était blonde, ben, on va y aller avec le blond. On y va avec la pigmentation de nos cheveux, là. Voilà. Donc, Je veux juste. Marie-André vient de sacrer. Marie-André, c'est notre directrice. Parce que sur les boîtes, Marco, c'est écrit beeswax. Et ce n'est pas de la cire d'abeille. Je suis contre l'utilisation de la cire d'abeille. Mais ben oui, sur mais nos ça, boîtes. on en avait même parlé. Ben oui, parce que moi, quand j'ai parlé Mais non, moi, avec. c'est écrit wax. Oui, sur certaines boîtes, mais regarde les crayons à lèvres, regarde. Donc, sur les boîtes, sur certaines boîtes, c'est écrit beeswax. Bon, alors, nous, on les a changés, mais Ben oui, on a tout fait changer ça. des fois, la graphiste envoie, c'est arrivé souvent, 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 qu'on a Parce que perdu même des en dessous, c'est étiquettes. écrit wax. Je comprends pas, là. Donc, sachez que c'est pas de la cire d'abeille, mais de la cire de carnauba. Ben non, parce on les a fait exactement. Mais c'est écrit, là, quand. C'est écrit, en Ou de plus. la cire de riz. C'est soit ce qu'on utilise, Candélila. Candélila. candélila, carnauba, c'est les C'est cires ça. qu'on utilise, mais Ben oui, jamais parce de qu'on la a tout cire fait d'abeille. corriger ça. Là, je viens de Donc, voir, on puis va, je vois. le spécifier. Hey, oh, oh, oh. Non, non, non. Mais, On va le spécifier, mais on ne va pas changer les boîtes pour ça. Là. Tu sais, on va l'écrire, mais on ne va pas réimprimer les boîtes. On va l'écrire sur le site qu'il y a une erreur. ouais. Euh, donc, Ben oui, parce que ça c'était. C'est une raison pourquoi c'est arrivé aussi en retard, parce qu'on avait corrigé on a ça. tout refait changer. Ouais. Et moi, c'est ça. Au début, quand je regardais les boîtes, parce que je suis fière qu'on soit vegan et qu'on n'utilise pas la cire d'abeille, parce que les autres cires végétales sont beaucoup plus dispendieuses. Puis, mais on Oui. arrive à la même magie en utilisant des cires végétales. Mais la cire d'abeille, pour moi, j'ai rien contre prendre le miel, le surplus de miel, mais de prendre la cire des abeilles, non, parce que c'est ce qui leur donne, c'est ce qui leur met Ouais. le plus de temps à fabriquer. À fabriquer. Donc, mais en tout cas, ce n'est pas de la cire d'abeille. Je vois un petit défaut. Tu veux-tu prendre ton crayon eyeliner, puis tu as juste un petit point, là, Oui, c'est ça comme que fatigue. j'ai dans l'œil. Fait que viens juste. Dans Et ton pendant œil. ce temps-là, peux-tu choisir ce que tu veux pour mes lèvres? Ben, en fait, là, on va venir te donner un peu de coloration. On va venir à. Ouais, c'est ça. Là, tu le vois, là? Ah, c'est ça exactement. Encore un Bon, peu. je te fatigue plus. Attends, à moins que ce soit ton cil. Là, ça, c'était le cil. Ah, ok, c'est peut-être un cil que je vois. Ouais, c'est mieux. Beaucoup mieux. Là, tu vas peut-être prendre, on pourrait faire la technique du voile pour le terracotta. Donc, peut-être avec le pinceau poudre. On va venir, étant donné que les yeux, quand même, l'emphase est vraiment sur les yeux, on va venir vraiment faire un effet voilé sur le visage. Donc, on va venir faire une espèce de contour avec notre pinceau poudre. Donc, ça va donner un effet un petit peu plus léger, comme un espèce de voile. Et le noté. Avec noté, parfait. Puis ensuite, tu pourras venir peut-être. Romance, ça pourrait être beau, en fait. On pourrait peut-être utiliser Romance avec l'espèce de bronze, là. Le côté un petit peu plus rosé va être très joli sur tes joues. Fait qu'on pourrait utiliser Romance. On dirait que je suis une pro. Si tu veux garder ça très, très, très naturel, très, monochrome, on pourrait juste utiliser noté, hein? Aussi, là. OK, allons-y avec noté. Mais un petit peu au niveau de ton front, par contre, puis ta mâchoire. On va quand même faire la technique du 3, même si on utilise le pinceau poudre. Ben
Mais tu sais, là, il va vraiment là, comme rapide, rapide, rapide. Oui. Crayon sur les yeux, on smudge, crayon à l'intérieur de l'œil, on fait nos sourcils, noté en voile. Puis, on serait rendu aux lèvres. En fait, on va utiliser. Qu'est-ce que tu as envie d'utiliser? Comme dis-moi un rouge à lèvres que tu as envie. Ben, je m'en vais en entrevue avec Dr. Brouillard. Tu sais, fait que je veux pas la jouer femme fatale. Tu sais, on va y aller. Tu Madeleine Désir? Oui, parfait, discret. C'est beau d'ailleurs le vidéo que Nadia Blouin Oui, a hein, fait. Nadia, Hein? exactement. Justement, mais Nadia a utilisé. Mais on fera bientôt un maquillage avec l'inimitable parce que, écoute, moi, Absolument. l'inimitable, c'est un de mes rouges à lèvres fétiches puis que j'aime beaucoup, je veux dire. Puis je veux vraiment vous montrer comment venir le travailler avec. Ben, moi, je te propose demain. Si tu veux, demain, on préfère Eau Violet, la même technique avec Eau Violet, puis aller chercher l'inimitable. Parfait. OK. Donc Super. là, je prends Madeleine des Îles ou je commence par le. Écoute, ça non plus, je n'ai pas de contour des. Je suis en photoshoot avec Ginette Renault demain. Ah, tu m'avais pas dit qu'on faisait un live demain? Mercredi, demain, on est mercredi? Ouais. Ouais, je suis en photoshoot avec. Toute la journée? Gigi. La dernière fois, tu avais vraiment fait un beau maquillage sur Ginette. Ouais, en direct. Ouais. Écoute, et puis j'étais avec Guillaume, le métier, demain aussi. Demain. T'es assez occupé? Jeudi? Ben, jeudi. Ouais. Parfait. Est-ce que je prends un pétale ou Barely There? Tu vas prendre pétale. Si on utilise Madeleine des Îles, en fait, tu vas prendre pétale. Puis, tu vas venir vraiment, exactement. Donc, la façon, là, si on veut venir faire une belle lèvre pulpeuse, généralement, ce qu'on va faire, là, on commence tout le temps vers le coin externe de la lèvre. C'est là si on a à venir cheater un peu, là, donc on a à venir comme faker notre lèvre, c'est là qu'on déborde légèrement, OK? On déborde légèrement vers le coin externe, puis on monte. Fait que c'est ici qu'on déborde. Et ensuite, on vient rejoindre notre vraie lèvre au Cupid's Bow. En bas, on va dépasser dans le milieu. Fait qu'on vient comme en dessous de notre ligne de lèvre. Et là, c'est le contraire, on vient vers le coin externe avec notre vraie lèvre. C'est agréable, c'est très agréable. Donc, le haut, c'est le coin externe. Au coin du milieu, on déborde un peu. Puis en bas, c'est au milieu. Donc, cette partie-là conviendrait. Moi, j'ai pas besoin vraiment de... Ben non, t'as des lèvres tellement parfaites. Si vous voulez donner de la longévité à votre rouge à lèvres, on viendrait justement colorier l'intérieur. On vient mettre partout. Puis ensuite, on utiliserait notre rouge à lèvres, donc Madeleine des Îles. Donc, pour l'inimitable, tu prends quoi comme quelqu'un demande Barely There. Donc, c'est vraiment notre brun nude, là. Parce qu'on veut vraiment créer avec l'inimitable, étant donné que c'est une couleur très, très, très pâle. Puis même, j'utiliserais à la limite, même peut-être avec Chic, on pourrait faire avec Barely There. Il va venir s'adapter. Je reçois des colis. Voilà, on m'avertit, je reçois des colis. C'est excitant. Des nouveaux souliers, un nouveau sac, je ne sais point. Hey, regardez ça, là. C'est beau, hein? C'est magnifique, magnifique. Écoute, le maquillage, il est super, super facile. Puis le fait que, tu sais, qu'on veut que ça bave un peu, là, c'est voulu, là. Tu sais, le maquillage, il ne faut pas qu'il soit parfait, là. C'est vraiment un maquillage un peu, là, très Kate Moss, très, pour ceux qui connaissent Kate Moss ou Sienna Miller. On veut le côté glossy, un peu imparfait, tout ça, là. Tu sais, ça fait très rock and roll. C'est facile à faire. C'est vraiment, facile à faire. Les yeux, tout est beau. Je suis très contente, Marco. Donc, jeudi, quelle heure? L'heure que tu veux, le matin? Oui, on préfère ça le matin. On préfère ça vers 10h30. Est-ce que c'est une bonne heure? Mais toi, tu n'es pas disponible à partir de 3h, oublie pas, tu as un rendez-vous. Ben non, mais jeudi, on fait un shoot, Marco. Oui, mais est-ce que ça fonctionne toujours? Ah, ça il faut s'en reparler. Il faut s'en reparler en personne. Oui, c'est ça. Ben, on va peu importe, il va y avoir un direct jeudi dans la matinée. Soit moi, je vais faire un maquillage sur toi ou bien on le fera en direct comme ça, mais on vous attend jeudi. Ah, un autre colis.
Ils sont merveilleux. Hey, la peau est belle, les yeux sont beaux, la bouche est belle. 4 crayons. 4 crayons en rouge à lèvres, puis c'est Voilà. vrai. Donc, en vente présentement. Donc, oui. deux nouveaux crayons pour les yeux, Onyx. Non, 3, parce qu'on va mettre en vente aussi au Violet. Oui, oui. Je suis désolé. Donc, 3 couleurs à 26 2 couleurs à sourcils à 28 donc blonde et brunette. Puis, 3 nouveaux produits pour les lèvres aussi. Donc, It's Hot, Barely There et Pétale. C'est de toute beauté. Merci, Marcouche. Bye. Bon. Bye, bye. Bye et à bientôt. Merci, bye. Bye.